Salut les expérimentateurs, bienvenue sur ma chaîne Liwano Finesse. Lançons le générique maintenant. Voilà, je vais vous partager mes impressions sur mon expérience que j'ai réalisée depuis quelques mois désormais, qui est celle de ne pas manger de sucre pendant un certain temps. Je fais une petite précision quand même avant d'entamer la vidéo, c'est que cette expérience n'a pas de rapport avec un régime particulier qui serait en rapport avec la musculation. C'est quelque chose qui est en dehors de la musculation, c'est juste pour manger plus sainement en fait. Et aussi pour dire ou non si je considère le sucre comme de la drogue. Donc on va quand même le rappeler, hein, la consommation excessive de sucre peut avoir des effets néfastes justement sur la santé, au niveau de l'hypertension artérielle, mais aussi sur certains aspects cérébraux, voilà, tels que la capacité d'apprentissage, tout ça. Mais bon, je suis pas là pour faire des critiques, pour vous effrayer dessus, c'est juste pour vous partager donc mon expérience, mes ressentis et ce qui en sort de positif. Course après course, j'ai acheté de moins en moins de produits qui étaient modifiés, de moins en moins de produits qui présentaient du sucre. Parce qu'en fait j'ai remarqué que dans de nombreux produits qu'on peut acheter, le sucre est présent, c'est rajouté, c'est constant. Et du coup petit à petit j'ai réduit ça en me dirigeant vers une alimentation plus naturelle, plus saine, et qu'on peut aussi comparer peut-être au régime paléo. Après, se priver de sucre ne veut pas dire se priver de glucides, il ne faut pas faire la confusion. Parce qu'en fait dans les aliments que je mangeais, sur certains aliments, les glucides sont présents naturellement. Du coup on va aller faire un petit tour dans le frigo, on va voir quels sont les aliments que j'ai pu manger pendant ce mois-ci et si ça peut vous donner envie. Ok, on est parti sur la petite visite du frigo. Donc en gros j'ai tout rassemblé, il y a des trucs normalement c'est pas dans le frigo mais comme ça moi c'est plus rapide, je vous présente tout. Le thé bio, enfin le thé vert, là un avocat, là c'est des oranges mais il y a aussi du pamplemousse aussi, ça peut arriver. Là on a du maïs, haricots, tomates, des baies de goji, des noix, carottes. Là c'est la préparation pour la galette du matin avec le miel, des poires, des bananes, pommes, des carottes et oignons là ici. On a le minéral, le riz, le farine de blé, la cannelle et l'huile d'olive. On a fait le tour, voilà. Après il peut y avoir d'autres aliments que j'ai pas forcément là ici. Alors pour le matin déjà, je me faisais une petite galette avec de la farine de blé bio, de l'eau aussi, de la banane, de la cannelle. Je me faisais la petite galette comme ça que je faisais cuire avec de l'huile d'olive. Et je mangeais aussi un fruit. Le midi, c'était un repas, je vais vous montrer un exemple là, de repas que je pouvais éventuellement manger le midi. Avec de la viande, carottes, maïs, haricots. Et là-dedans, on a donc des brocolis et du riz. Voilà, et puis après, je prendrai un fruit en entrée. Source de glucides, ça peut être le riz ou une pomme de terre par exemple. Après beaucoup de légumes, souvent haricots, ça peut être haricots, maïs, oignons, carottes, poivrons, brocolis, peu importe. Mais j'essaie d'en manger différents dans le même repas pour vraiment apporter différents nutriments. Pour les sources de protéines, je tourne autour de viande et poisson. À un moment je prenais les œufs, sauf que je suis tombé malade ici, ils ne sont pas élevés en plein air, en fait j'ai pas fait la distinction des lieux. Et pour cela je ne mange plus d'œufs en Martinique. Ah oui, petite astuce aussi concernant les repas, c'est que je mange le fruit tout le temps en premier avant le repas en fait, en entrée, plutôt que de le prendre en dessert. Alors pour les boissons, ça tourne de l'eau minérale, de l'eau de coco aussi, que j'allais prendre un cocotier à côté, et du thé vert. Le goûter, le petit goûter, le petit casse-dalle. Alors c'est tout simple, pareil, toujours un fruit, puis quelques fruits oléagineux, enfin des noix, des amandes. Pour la cuisson, j'utilise essentiellement l'huile d'olive, et pour vraiment donner le goût, l'aspect sucré des aliments, c'est généralement le matin, dans la galette, j'en rajoute un peu de miel. Voilà, et je vérifie dessus sur les ingrédients qu'il y a vraiment que le miel et pas de sucre ajouté, pardon. Maintenant que vous avez vu l'alimentation, je vais vous parler de mes ressentis. Alors, premier ressenti, c'est la première semaine. C'est toujours celle qui est un peu la plus difficile parce qu'on a toujours cette envie
continuelle d'avoir ce sucre dans la bouche, voilà. Surtout quand on le coupe net comme ça. Et du coup la première semaine était un peu difficile, surtout ça s'est ressenti lors des efforts continus et assez longs. Par exemple une bonne session de surf là dans l'eau où on s'est épuisé, on a envie de rentrer, de prendre des gâteaux, enfin des trucs comme ça. Et voilà, mais c'est bon, c'est assez facile à résister quand même. Mais quand même c'est là où on ressent qu'on est un petit peu addict, qu'on a un petit peu cette envie de sucre. Donc là c'est là où on réalise quand même qu'on est un petit peu sous l'emprise du sucre. Et puis petit à petit j'ai ressenti un désintérêt envers le sucre. En fait j'ai réussi à associer le sucre à quelque chose de malsain. Et du coup à chaque fois que j'allais faire les courses, que je passais dans les rayons des gâteaux, tout ça, j'associais ça à quelque chose de pas bon pour la santé. Du coup j'avais cet aspect là j'étais réticent en fait, j'étais réticent à la vue de produits sucrés. Du coup c'était plutôt un côté positif, comme ça naturellement j'arrive à être distant face à ces produits. Le deuxième aspect positif de cette expérience, c'est que lorsque je mange les fruits, en fait, je ressens beaucoup plus les saveurs, le goût, l'aspect sucré, juteux et goûteux du fruit. Et ça c'est vraiment cool parce que en plus maintenant j'ai l'habitude de manger pas mal de fruits. Et du coup j'apprécie davantage le fait de pouvoir manger les fruits. Et un autre aspect, je pense que c'est le dernier des aspects positifs vraiment que j'ai pu ressentir sur cette expérience, c'est que je ressens plus l'envie irrépressible, vous savez, cette envie de grignoter entre les repas. Le fait de m'être éloigné justement du sucre, et je ressens plus cette envie. Donc ça c'est quand même un côté positif, surtout pour les personnes qui font des régimes, tout ça. Peut-être qu'il faudrait envisager, éventuellement, après je suis pas diététicien ni rien, mais c'est une bonne technique en tout cas pour éviter de grignoter. Dernière petite question, vais-je arrêter définitivement de manger du sucre? Et la réponse est non. Je pense que je vais en reconsommer, tout simplement parce que bon, ça fait plus d'un mois que j'arrête de consommer du sucre, mais il peut m'arriver par exemple lors d'un restaurant récemment là, en dessert, de prendre quelque chose de sucré. Ça peut m'arriver du coup, mais j'essaie de en consommer vraiment de manière modérée. Et puis on en vient justement au côté un petit peu négatif de cette expérience, c'est que le fait de s'être privé de sucre, ça m'a empêché aussi de consommer certains aliments qui présentaient forcément du sucre, mais qui pouvaient aussi apporter d'autres bons nutriments pour le corps. Bon, voilà. Du coup ça c'est l'aspect un petit peu négatif, et c'est pour cela que je pense que je vais reconsommer un petit peu de sucre, mais vraiment de manière modérée, de manière à ne pas retomber dans la sorte d'addiction. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà fait cette expérience, quels sont tes ressentis, ou si tu penses envisager de le faire aussi. Pour répondre à la question, oui, je pense que le sucre c'est un peu comme une drogue, hein, parce qu'une fois qu'on en consomme, on a vite envie d'en reconsommer après, tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment consommer une petite partie vraiment très infime. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Liwonou Finesse et à la prochaine.